Amen. En nous couper tête nous pour nous remercier le Seigneur pour parole. Notre Père, nous remercions parce que c'est la vérité. Ça côté c'est ça qu'on est aujourd'hui. Parole au pape, j'aime pas efficace et traverser le temps, l'espace. Nous bénissons parce que c'est ça qu'on est pour nous et dans la vie nous. Nous demandons va disposer non mais que chaque de nos frères ici présents ce soir pour parole capable de faire travail qu'on voulait en Seigneur et objectif qu'on fixé pour nous, il va atteindre. Utilisez-nous selon volonté. Nous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Devant ce nom, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sous la terre, à la gloire de ton Saint-Nom, c'est tellement. Amen. Nous sommes contents à soi parce que nous avons une opportunité pour que nous soyons capables ensemble et parler aussi pour le Seigneur. Petite méditation nous assoit c'est la paix commencer par une question qui pourra aussi répondre avec d'autres questions. C'est quel réflexe avez-vous de la Bible dans votre marche chrétienne? Lorsque vous parlez de la Bible, qui réflexe qui monte dans la tête, parce qu'il y a des bagailles que vous faites, c'est parce que vous avez même déjà réflexe, il vient spontané dans même. Et nous avons encore posé l'autre question. À partir de question ça, quel réflexe avez-vous de la Bible dans votre marche chrétienne? Est-ce que la Bible, c'est livre histoire de un peuple? Parce qu'à l'école, selon ça, certains de mes professeurs m'ont enseigné à l'université, ils voulaient faire comprendre que la Bible, c'est seulement histoire peuple Israël. Et nous disons, la Bible n'est pas histoire de un peuple, mais c'est histoire de l'homme qui relatait passé l'homme, qui relatait présent l'homme et qui relatait futur l'homme. Et c'est ainsi dans Acte 17, verset 30, nous joignons un résumé de programme la vie de l'homme. Voilà ce que nous dit dans Acte 17, verset 30. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça c'est le passé de l'homme, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça c'est le présent de l'homme. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ça, c'est le futur de l'homme. Donc, la Bible n'est pas un livre histoire d'un peuple en particulier, mais c'est le livre de l'histoire de la vie de l'homme qui reflétait passé, présent et futur. Et nous avons allé plus loin dans une série de questionnements. Nous avons demandé que est-ce que la Bible c'est un livre scientifique, mais un livre scientifique dont le contenu a évolué à chaque époque pour l'y ajuster, pour le capable de répondre avec un besoin bien déterminé. Là encore, nous disons non. La Bible n'est pas un livre de une science, mais la Bible c'est le livre de la science de Dieu. Et niveau science qui est dans la Bible, hein, il dépasse toute science que l'homme déjà connaît et toute science que l'homme a connaît dans le siècle ça, et même toute science que l'homme encore a connaît dans le futur, tout autant que les rétés dans l'état de pécheresse ça, de nature de pécheresse ça. Et c'est ainsi que Galilée, qui c'est un scientifique en pile monde parler de lui-même, une première approche scientifique qu'il a fait, il t'a dit que
la terre est ronde. Et malheureusement, tu as gagné en pile autorité à l'époque, qui c'était des autorités religieuses d'ailleurs, qui pas comprendre Galilée, et Galilée t'a payé le prix de sa vie par le simple fait que il t'a dit la terre est ronde. Alors ce que si autorité ça tape la Bible, je t'a parlé d'abord dans Proverbe 8 dans le discours de la sagesse de verset 27 et il t'a comprendre que la Bible te dit lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Donc, à l'époque que Galilée t'a fait déclaration, ça, il n'y a pas des appareils sophistiqués pour que tu sois capable de relater le cercle orbital quand tu montes les planètes en orbite avec le soleil là dans mi-temps. Alors que la Bible te en bas une idée qui est plus large de simple déclaration que la terre était ronde que Galilée t'a fait. Et en plus, dans Job 26, le verset 10, il est écrit, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. N'a pas rappelé, nous dans Genèse, il dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Donc, lorsqu'on regarde les voûtes là, donc, ouais que son cercle lié. Donc, si autorité ça, même qui était guillotine Galilée, yo tap li la Bible, yo tap comprendre que la Bible li allait plus loin que simple déclaration ça que Galilée était capable de faire. Et comparativement aux grands titres que l'humanité a déjà connus, et est-ce que la Bible lui-même lit pas un livre de par sa caractéristique, de par sa rédaction qui différentiel de tout l'autre livre. La Bible, c'est le seul livre qui prend environ 1500 ans pour l'écrire. Et 1500 ans, et par environ 40 auteurs. Et auteurs, ils vivent dans des époques très éloignées, alors que yon pas jamais contredit l'autre. Et aussi, la Bible, c'est seul livre aussi que le monde capable de gagner qui représente une bibliothèque à lui-même seulement qui gagne là-dedans 1189 chapitres et qui traduit dans environ 1200 langues et dialectes selon l'encyclopédie que j'ai consultée, mais jusqu'à présent qui continue à traduire toujours parce que ils ont découvert au Brésil dans le forêt de Amazonas il y a environ 900 tribus indiennes qui vivent là et dans 900 ça on parle 300 dialectes. Donc c'est pour vous dire que la Bible continue à traduire et dans l'histoire même des best-sellers, la Bible est toujours sortie comme livre qui puisse vendre dans le monde entier. Mais aussi que la Bible c'est livre aussi qui exposait, qui surmontait plus d'opposition et de persécution à travers l'histoire des livres que l'humanité était capable de connaître. Et ainsi, un simple regard au moins que nous sommes capables de faire dans l'histoire même des Écritures, des Saintes Écritures spécialement, nous pourrons au moins passer en revue 3 grandes attaques que la Bible lui-même lui subit et lorsque nous finissons passer en revue, nous pensons que nous pourrons avoir une appréciation qui est plus profonde de livre ça que le Seigneur lui fait nos cadeaux. Or, première attaque que la Bible lui-même lui subit, c'est nous sommes capables de dire, nous avons prêté un mot, un nom, un livre qui est dans la Bible, de sa Genèse même. Comment de sa Genèse? Premier livre qui est écrit dans la Bible, c'est Exode. Parce que c'est Exode que Moïse est monté en l'air, là, il prend dans main bon Dieu pour te venir par le peuple là. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre que
lorsque Dieu t'a choisi pour juger les démons qui t'ont agi en Égypte, qui t'ont induit le monde en erreur, et neuvième jugement que Dieu t'a lagué, et sous yo, et sous peuple ça, dans Exode chapitre 9, à partir du verset 10, que nous sommes capables de regarder, c'est 3 jours de ténèbres. La Bible explique que dans 9e plaie ça que Dieu t'a choisi comme forme de jugement que t'a jeté sur la nation égyptienne, il y a 3 jours qui passaient contre ténèbres épaisses. Égyptiens yon pas capable l'autre et yon pas capable de déplacer. Et chose bizarre, côté Israël t'es à Gozen, soleil était levé, soleil était couché. Donc monde était en activité yo. Et faut nous capable remarquer pendant que tu es ténèbres, mais il y a des gens qui t'attendaient ça qui t'a passé à Gozen. Yo te connais à Gozen tu as soleil, donc yo te en connaissance de ça yo. Et deuxième grand jugement que le Seigneur t'a prononcé encore contre cette nation, c'était la mort des premiers-nés, qui c'est un jugement qui fait plus écho. Dans le jugement ça, la Bible expliquait, les premiers-nés d'Égypte, tout a passé en bas la mort. Et pour le peuple juif, le peuple d'Israël, la Bible seulement expliquait, mon yo t'a seulement tué un petit agneau sans défaut et yo passé sang sous pot caillou. Et lorsque le Seigneur t'a passé, le l'ange de la mort t'a passé et l'a épargné à cause de sang. Il a épargné, il t'a épargné tout le monde qui était dans la nation d'Israël qui était passé sans bien évidemment. Mais ça que pour nous remarquer, tout côté qui gagne de l'eau fraîche qui a coulé, li aiguisé appétit. Cela suppose que pendant que le Seigneur a prononcé jugement ça contre tout le monde qui est en Égypte, alors ce que la nation d'Israël, de son côté, li yon côté, et que rien pas jamais rivé, tout le monde est en connaissance de ça. Et il dit, peuple ça, ils sont peuple qui bénit. Et dès que son peuple qui bénit, si nous-mêmes nous mettons bon côté, nous sommes capables aussi jouir de bénédiction peuple ça. Et c'est ainsi que lorsque Israël a quitté l'Égypte, la Bible explique que Israël n'a pas quitté l'Égypte lui-même seul, c'est-à-dire en tant que nation, mais il gagné un paquet l'autre foule de gens qui étaient accompagnés aussi Israël pour y sortir. C'est ainsi que nous jouons dans Nombre chapitre 11, le verset 4, il dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Fut saisi de convoitise. Pas oublier que moun sa yo qui était dans mi-temps peuple Israël, c'est des gens qui étaient venus pour seulement jouir les bénédictions que Dieu t'a béni peuple, mais qui pas rien pour yo avec bon Dieu. Et il dit nous que la Bible dit nous et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dit qui nous donnera de la viande à manger. Et c'est même moun sa yo qui prend tête peuple là, qui prend lit là et que yo fait un veau d'or. Et il dit ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il devient parce que Moïse était monté sur montagne là. Il te prend un paquet de temps, un paquet de temps, environ 40 jours pour te redescendre. Et il n'y a pas de connaît, il n'y a pas de nouvelles de Moïse. Et dans l'égarement, il a fait un veau d'or. Et comme nous connaissons que la culture de l'idolâtrie, c'est un bagage qui est dans le monde, donc il dit, il fait un veau d'or, il dit Israël, mais bon Dieu. Et ça qui va passer par la suite. Dans Exode 32, le verset 15, nous lisons, Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main, les tablettes étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté.
Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Josué, étant entendu la voix du peuple qui poussait des cris, et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le temple, dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Verset 19, très significatif. Et comme il approchait du camp, ça c'est Moïse, il vit le veau et les danses. Voilà la réaction de Moïse. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse seulement, ouais moun yo ap danser, dit seulement ouais vaudoa et table ça qui était écrit même par les doigts de Dieu, li prend yo, li voyo jeter, li craser yo. Et ça que pour nous constater dans le passage ça, surtout dans le verset 19 là, parole là pour corriger joindre peuple là. Et pour qui laisse que l'Éternel te baille parole là? Il te baille pour peuple là. Donc peuple là tombé dans le péché, Moïse il pas li parole là pour peuple là. Il détruit. Et vous pensez que c'est Moïse comme ça qui détruit? C'est pas Moïse comme ça qui détruit. C'est sous l'influence de l'ennemi que Moïse a posé cette action. Et stratégie c'est même encore aujourd'hui, à savoir lorsque nous autres en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, lorsque nous péchons contre le Seigneur, mais l'ennemi a une seule stratégie, à l'instar Jean que il te dit là, Jean que il montre nous là, nous pas propres pour nous lire la Bible, parce que nous péchons. La Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est Dieu qui dicte, c'est Dieu qui écrit. Dieu est son Dieu qui est saint. Donc nous, en notre qualité de pécheurs, nous sommes péchés, nous pas propres pour nous lire la Bible ça. Et ça peut aider nous comprendre aussi. Lorsqu'on ne peut pas accepter le Seigneur, comment on doit fuir la parole. Ce n'est pas sans raison. C'est parce que l'ennemi n'a pas voulu parole arriver sous mon nom, il n'a pas voulu tomber dans les oreilles, il n'a pas voulu atteindre. Aussitôt que parole li atteint li, parole là capable de produire des changements. Donc pour ceux ennemis li pas d'accord avec ça. Donc comme la Bible li pas un livre que moi-même t'es capable chita dans chambre moi m'écrit, on l'autre monde t'es capable chita dans chambre ni l'écrit pour la pérennisation même de la volonté de Dieu. Dieu dit à Moïse dans Exode 34 le verset 1er, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premiers, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, l'Éternel dit, ouais, non, au Kazel. Donc, Dieu, dans sa sagesse, il reconnaît que ce n'est pas Moïse en soi qui prend, qui crase, mais c'est sous l'influence de l'ennemi pour que parole n'a pas atteint mon yo et que l'il détruit comme attaque. Et il dit Moïse, m'a réécrit même parole ça baou. Et nous pourrons regarder on l'autre différence. Contrairement avec lorsque Moïse te descend, sorti que te prend parole là et que il pas pour la faute qu'on tombe dans les oreilles moun yo pour connaître que yo pas de faire image taillée, yo pas de faire aucune représentation quelconque pour représenter Dieu, ni les choses qui ont été capables d'imaginer qui existaient dans les cieux, ni les choses que Dieu était qu'on habitué sur la terre, et ni les choses qui ont été capables d'imaginer sous la terre. Et dans Exode 35, nous allons regarder un bagage lorsque Moïse, il finit par dire, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. C'est maintenant que parole arrive jeune Mounio. C'est dans la deuxième reprise, c'est dans le réécrit que parole arrive jeune Mounio. Et c'est là yo tendez que yo pas doit faire image taillée pour représenter Dieu. Donc au commencement, ce ramassis de gens qui étaient au milieu d'Israël, dont leur mode de vie était ancré dans cette façon d'adorer, donc ils ont trouvé que c'est un bagage qui était normal.
par le fait que ils te font veau d'or pour adorer. Donc, mais voici, maintenant, parole là, elle est tombée dans les oreilles. Et, bon Dieu, toujours, c'est un Dieu qui a un pile compassion. Et parole ça, que l'ennemi n'a pas de vle pour te tomber dans les oreilles monio, raison c'est parce que la parole de Dieu, ils sont miroirs. Donc, lorsque parole la tombée dans les oreilles, li pénétrer dans mot, donc li mettait ou même face à ou même, li mettait ou même face à vrai ou même que moi même moi pas connais que peut-être en pile monde qui proche ou pas connaît. Et c'est ainsi que dans Hébreux chapitre 4 le verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant et jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, tout autant que vous pas des paroles là, travail ça, pas qu'à fait. Et ça que nous ta, ça que en pile dans nous-mêmes certaines fois nous ignorer, les wap li la parole, les paroles à la prononcer dans cas là. Li pas seulement mettre face à vous-même, mais tout gen des bienfaits tout autour de vous-même que parole là, faut pas même rendre compte de ça. Ou capable dans cas là par le fait que vous li la Bible, gen moun qui malade dans cas là, moun yo guéri automatiquement sans moun yo pas même connaître. Et on fait expérience, les te gen maladie chikungunya qui était très fort dans le pays, en pile nan la te gen chikungunya. Et puis me lever matin me te gen ti moun mayo, n'a dit prend chikungunya, mais comme moi te gen habitude, chaque matin moi lis la Bible, me lis la Bible et yo même tu te gen habitude les m'a li certaines fois m'entrer dans salon mali, yo vinn chita, mon connaît que ti moun yo guéri. Yo guéri et c'est après m'a vinn rendre compte que c'est pas la lecture de la parole sans que ne pas de baigner, sans que ne pas acheter tout comprimé et que yo guéri. Yo guéri par le fait que vous lit seulement. Donc, la parole, li son épée effectivement à double tranchant, li son épée, li pas blessé pour le détruire, mais li fait opération pour le retirer ça, pas bon. Et remarque que nous sommes capables de faire. À travers l'histoire, toute attaque qui fait contre la Bible, il a toujours passé par des autorités étatiques. Pour quelle raison? Ennemi qui est très intelligent parce que il était bon côté bon Dieu. Il y a un paquet de bagailles que il connaît que moi-même avant nous pas connaît. Et il y a un principe dans le leadership que lui-même l'a appliqué. Le principe dit que si il y a plusieurs groupes en côté et qu'on a besoin d'influencer yo, ou pas prendre sous-groupe pour influencer yo, ou seulement influencer leader yo. Dès qu'on influence leader yo, leader même qui était déjà influencé moun sa yo, mais leader yo a vi mettre groupe moun sa yo dans pla main. Mais c'est ça que l'ennemi en fait. Il pas prend petit groupe, il influence son petit groupe, mais il passe par des hommes d'État, des hommes qui ont pouvoir pour décider. Et là, il passe par des hommes là, parole moun sa yo fait écho. Et c'est ainsi que dans la deuxième attaque que nous avons qui perpétrée encore contre la Bible, nous avons dit que c'est un homme de Dieu. C'était un roi qui t'a prégné à Juda qui était Joachim. Joachim, il a un comportement qui pas ça que bon Dieu t'a voulu pour te gagner dans la gestion de son peuple. Et à l'époque, prophète Jérémie, il était vivre. Mais le prophète Jérémie était toujours à parler dans les oreilles autorités. Ils ont l'heure que le Seigneur dit, on pral prend parole ça que m'écrit baoua, on pral lire dans les oreilles Joachim. Et c'est ainsi dans Jérémie 36, le verset 21, nous lisons, le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi
et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque j'ai eu lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier et il fut entièrement consumé. Alors, pour le comprendre, tout pays en prend l'apprendre que, waouh, il prend le livre Jérémie, il brûle. Et lorsque il prend le livre Jérémie, il brûle, qu'on a tout le monde que le roi influencé, capable de tendance à faire même bagaille la veille. Parce que c'est le roi. C'est le roi. Et c'est pas sans raison lorsqu'on est en position de leadership, les leaders disent bagaille, même les filles disent les virer, ou je ne que ça le dit en mettre division. C'est parce que un groupe de monde que l'influencer et groupe de monde que l'influence qui a tendance à suivre lui sans aucune logique dans ça que lui dit. Et c'est ça qui est arrivé là. Dès que c'est le roi, à l'époque, le roi était tellement un personnage qui était gain puissance, autorité, c'est comme s'il était le droit à la vie, droit de mort sur une personne. Donc s'il prend un livre là, il brûle, il dit que pas la Bible encore qu'appli en Israël. Alors que son juif, monsieur était, l'aime dit juif, on parle de religion, son juif était, autrement c'est un Israélien. Donc en sa qualité d'autorité, voici son comportement. Et Dieu, même formule que l'était fait lorsque Moïse était brisé les 2 tables de la loi au pied de la mont Sinaï, et même formule, c'est encore Dieu l'a utilisé. Et dans Jérémie 36, le verset 27, nous lisons, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Donc, Dieu, il a besoin à ce que parole ça y arrive joindre nous journée jeudi côté que nous y à chaque attaque ça mais normalement malheureusement autorité ça yo pas même rendre compte qu'il y a des instruments entre les mains de Dieu. Dieu était capable de virer cœur Jean Livlé. Donc yo pas rendre compte de ça. Et dès que yo pas rendre compte de ça, on te pense que les yo interdit ou yo brûler la Bible, c'en est fini. Alors que source là il n'y a pas de atteindre, sous ça c'est Dieu. Et c'est ça qui passait avec Joachim lorsqu'il finit brûler et que Jérémie, l'Éternel ordonnait à Jérémie pour prendre des papiers, pour écrire un autre livre, pour dicter les mêmes paroles. Donc, n'était-ce pas cette intervention? Je dis moi-même avant, nous ne pouvons pas prendre un livre qui était les Exode. N'était-ce pas aussi cette intervention? Nous ne pouvons pas prendre que qui ça Pâques signifie pour nous dans le livre Exode là. N'était-ce pas cette intervention? Nous ne pouvons pas connaître un livre que un prophète qui était relé Jérémie, il était écrit. Mais c'est parce que Dieu a attaqué dans sa sagesse, il a absorbé, il peut aller directement côté que il veut arriver. Et il y a encore une 3e attaque que nous avons passé en revue contre la Bible, toujours par les autorités étatiques. Et c'est d'abord un empire qui dominait ce monde, que peut-être tout le monde qui a étudié l'histoire connaît, c'est les Romains. Autorités romaines, ils ont réalisé que chrétiens, comportement différent de tout le monde qui vit dans le royaume. Ils ont réalisé aussi que c'est la Bible qui était source de motivation et d'inspiration chrétienne. Et tu as un empereur, il a les Dioclétien. Et lorsque monsieur est appris, il fait constat ça, en l'an 303, après Jésus-Christ, bien évidemment, monsieur prend un édit royal.
C'est-à-dire, je dis, il prend un décret, il prend une loi. Monsieur autorisé dans tout côté que Rome l'a gouverné sur la terre et que la Bible soit détruite définitivement et brûlée au feu. Et non seulement que monsieur, effectivement, l'exécuté décret là, il détruit tout exemplaire qui existait dans le moment ça il était capable de bien évidemment, mais aussi il tue aussi les chrétiens. Et les chrétiens ont remarqué qu'en pile parmi eux qui mourir, ils font retrait, vient un moment de silence. Et lorsque Dieu chrétien remarqué que il y a un moment de silence, monsieur fait fondre une pièce. C'est capable de dire une pièce de monnaie. Et dans la pièce, ça, autrement dit, une médaille. Comme c'est mot ça à la mode parce que nous, en plein jeu de l'Olympique. Monsieur fait frapper une médaille. Monsieur écrit sous médaille là, la religion chrétienne est détruite, l'adoration des dieux est restaurée. Mais ça, Dieu chrétien pas connaît. Peu de temps après, Constantin t'apral régner comme empereur et Constantin t'apral fait la religion chrétienne, la religion d'État. Donc même Bible ça que Dieu chrétien t'est ordonné qui était pour détruire par le fait, t'es tuer moun pour lui. Même Bible ça vient appeler dans le palais royal là et même dans le bureau empereur là. Parce que l'empereur dans le rêve il dit ouais, par ceci tu vaincras. Même Bible ça. Donc empereur là aussi sans doute il était contre des serviteurs sous même dans même espace côté que Dieu chrétien t'es chita t'es prononcé verdict ça contre la Bible a li dans même espace là. Et revers de la médaille, malheureusement, ça c'est de l'histoire. Yo te vinn a persécuter moun qui pas chrétien, ça c'est de la religion bien évidemment. Moun qui pas dans le christianisme, chrétien à l'époque quand on vinn a persécuter yo parce que la religion, le christianisme était devenu la religion d'État. Donc, il faut nous capables de comprendre que comment Dieu lui-même lui manœuvre les choses. C'est comme si, nous comptons des grands moun dit, lorsque l'homme dit point final, Dieu dit point aller à la ligne. Donc, Dieu chrétien, comme en sa qualité d'empereur de Rome, peut-être qu'il pensé qu'il était tout puissant, il t'a ordonné la destruction même de la Bible, alors que cette même Bible, lecture en fait dans le même espace, côté que il était interdit ça. Et adversaire, il n'a pas chômé, il utilisait la violence, il utilisait le feu, il utilisait les autorités des personnes élevées en situation d'autorité, il n'a pas réussi, il voit que la Bible toujours existait. L'adversaire a changé de stratégie. Et jusqu'à aujourd'hui, et stratégie ça a toujours marché. À partir du Moyen-Âge, il y a une bagaille que l'adversaire a fait, il utilisait des philosophes, des hommes qui gagnent une belle audience. Et il inspirait M. Sao des livres à travers leurs pensées. Et le livre Sao, pensée philosophe Sao, ils ont enseigné à l'université contre la Bible. Et ça fait que jusqu'à présent, on joigne des hommes qui ont écrit contre la Bible. C'est même courant ça. Donc, c'est les mêmes attaques qui continuent. Est-ce que vous pas une attaque physiquement peut-être dans la majorité des pays du monde, physiquement côté que ils ont interdit la Bible, mais sauf quelques pays musulmans peut-être. Mais vous trouvez que toujours il y a des hommes qui ont écrit contre la Bible. Moi-même, j'ai un professeur qui était fait un cours d'anthropologie politique. Moi, je me suis dit, Bible, c'est l'histoire d'Israël. Je me dis, professeur, malheureusement, qu'on y a M. Mourir, même quand tu as accepté Christ peut-être. Je me dis, professeur, moi, je suis étudiant, écrit une Bible. Ma première parmi étudiants, qui a vu pour une signature dans mes mains. Donc, qu'on est là, pour au moins, faut être capable
sous temps que le te vive déjà, faut être capable de vivre 1500 ans. Faut être capable de vivre 1500 ans, au moins pour le tailler qu'on Bible. Bon, malheureusement, même 100 ans que le pas vivre. Donc, nous sommes capables de comprendre que ce n'est pas pour rien lorsqu'on joue des hommes qui a parlé contre la Bible, qui prend la Bible, qui réduit pour eux dans une dimension que la Bible pas même y. Ça, c'est stratégie que l'adversaire a utilisée. Alors, la Bible, c'est l'expression concrète même de la révélation de Dieu. La Bible, c'est l'expression concrète de la révélation de Dieu pour cette humanité déchue. Et c'est à travers la Bible seulement où nous sommes capables de nos programmes pour retirer le monde dans sa cueillière. Et nous continuons avec questionnement. Nous nous demandons, mais qui est ce monde qui t'a écrit et que pour ta une conception précise de l'univers? Je n'ai pas de réponse pour lui. Qui est ce monde en tant qu'homme? Je ne sais pas quoi il existe. Et la Bible lui montre nous comment Dieu lui régnait d'une manière souveraine sur l'univers. Et la Bible lui prédit développement monde ça sur le plan social, politique et religieux. La Bible, et pas l'autre livre encore qui fait lire. La Bible lui prédit la résurrection, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ça fait Jean que la Bible qui a annoncé là. La Bible lui prédit aussi le retour de Jésus-Christ. Ça fait Jean que la Bible lui prédit là. Et il y a un problème actuellement qui tracasse en pile les grands hommes politiques, c'est le problème du réchauffement climatique. La dernière fois, tu as eu un COP 21 à Paris. Monsieur a réuni, il a parlé de ce réchauffement à l'échelle planétaire. Et il a conclu que sur une période de 100 ans, il a prédit pour qu'il soit capable de réduire à 2 degrés quantité de chaleur qui a frappé la Terre. Et pour ce, il y a besoin au moins $1 milliard chaque année. Pendant qu'il prédit à réduire à 2 degrés par an, et il y a l'autre mine de charbon, il y a l'autre puits de pétrole. Donc, c'est la confusion totale. Mais, seul bagage qui n'a pas de connaître, la Bible dit que c'est ça, l'a passé avec tout ça qui la donne. Donc, l'homme est capable de prendre toute science et de mettre ensemble, il n'est pas jamais capable de résoudre le problème de ce monde. Alors, ce que la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient été disparus et la mer n'est plus. Donc, environnement ça, son seul monde qui est capable de remédier à ce problème ça. C'est le seul monde qui peut créer qui est capable de remédier à ce problème ça. Et dans une émission que je m'attendais, et dans les livres aussi que je lis, monsieur tellement allé loin pour questionner et pour trouver des solutions à problème réchauffement climatique là. Monsieur a consulté même des extraterrestres. Il y a un bagage que dans réunion, dans l'émission que j'attendais de Michel Souka sur Radio Signal FM, il y a un extraterrestre qui a proposé aux terriens, c'est comme ça au terrien, c'est le langage, pour être capable de faire une effusion nucléaire, pour être colmater fissures que vous remarquez dans la couche d'ozone en l'air. Mais les scientifiques, les ont fini de ça, ils disent, mais nous faisons une fusion nucléaire pour nous colmater fissures ça qui dans la couche d'ozone qui fait que nous recevons plus de chaleur. Mais qui résultat? Fusion nucléaire, ça avec toute particule, tout ça que le la donne, toute radioactivité, tout ça que le la donne, qui résultat que le pral gagner pour la Terre. Donc, monsieur a réalisé qu'il n'y a pas de réponse. Si on fait ça, ça est capable même automatiquement détruire. Tout comme que il y a des grandes puissances qui diront ça que il y a des armes pour détruire la Terre en un clin d'œil. Oui, il y a une vraie.
Mais on seul bagaille que toujours oublié que faut que le Seigneur baille permission, c'est pour ça fait. Pour le fait, le Seigneur pas baille permission parce que tout ça que il dit est déjà écrit déjà. Il déjà écrit et a appliqué à la lettre. Selon Jean que la Bible lui-même il te dit là. Et il y a un étudiant en Bible qui est les Pache, monsieur dit que c'est seul l'Éternel, par un simple regard, est capable de mesurer l'univers à non seulement une telle précision, mais tout, distinguer tout ça qui est dans l'univers pour un simple regard. Donc, après lui-même, pas l'autre encore. La Bible, il est facile que pour nous remarquer que lorsqu'on lit la Bible, tout auteur qui a participé à la rédaction de ce livre, il a procédé à une intelligence surnaturelle. Et la Bible confirme ça. Dans 2 Pierre 1, verset 21, il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc ces gens-là, sous la puissance du Saint-Esprit, qui t'est doté d'une intelligence surnaturelle et que bon Dieu t'a inspiré. Et si nous arrivons à une conclusion, nous sommes capables de poser une dernière question. Nous avons dit que, mais, quelle est la finalité de la Bible pour l'homme? C'est ça. Quelle est sa finalité? Autrement dit, quelle est sa raison d'être pour l'homme? Et nous avons une réponse là. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Mais, là nous dit, dans la conclusion, ça, à toute bonne œuvre, si nous appelons la Bible encore, que la Bible dit que bonnes œuvres, c'est comme des linges sales, alors qu'il dit soit accompli à toute bonne œuvre. Mais de quelle bonne œuvre que la Bible devait parler? Et c'est là que nous pourrons trouver le vrai objectif de la Bible pour l'homme. C'est pour capable montrer l'homme comment il est capable de sauver pour lui épargner de la colère à venir. Et pas un seul moyen. Et même la Bible encore, comme c'est la Bible qui explique la Bible, dans 2 Corinthiens 15, le verset 1er, la Bible a une réponse à quiconque monde qui ne connaît pas pour qui ça que bon Dieu te permet que le livre ça t'est arrivé joindre aujourd'hui. Il dit, je vous rappelle, si vous êtes content d'elle déjà, mais qui peut faire effet. Non, il dit, je vous rappelle. Alors la parole à des frères, mais là n'a parlé à des gens qui pourquoi accepter le Seigneur. L'évangile que je vous ai annoncé. Et il y a quelques Bibles après, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, selon les prédictions de la Bible. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il continue de dire, il mourir pour pécher nous, c'est l'Écriture nous. Il enterré, il ressuscité toujours selon les Écritures et il a preuve de résurrection. Et lorsqu'on finit accepter les Seigneur, on connaît ça qui sauve, on prend pour qu'on ait pour qui ça fait que le débat est preuve. Et jusqu'à présent, tout le monde qui est à Jérusalem est capable de visiter ton beau côté que tu mettais Jésus. Les pieds d'olive dans le jardin d'olivier côté que Christ est, tout espace ça là. Parce que ton pied d'olive est capable de vivre près de 2000 ans. Tout espace ça là. Je dis mais c'est si que on retenir sous recevoir Jean que au baoul là. Si que Christ est mort pour pécher selon ça la Bible t'a enseigné. Si qu'on croit que Christ
il était enterré, il était ressuscité, toujours selon ça la Bible t'a enseigné. C'est ça qui est l'évangile. Donc, l'objectif même de la Bible, c'est de nous apporter l'évangile pour que nous soyons capables d'échapper de la colère de Dieu, échapper de sanctions que bon Dieu gagne pour prendre contre le monde ça. À soya, si que vous là, ou pour qu'on fait la paix avec le Seigneur, la Bible dit son seule façon ou capable de gagner la vie éternelle. C'est simple. Jésus-Christ dit simple, il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est l'évangile. Qui ça en bonne nouvelle là? Croyez que Christ est mort pour péché selon sa livre ça que en pile autorité était tentée pour te détruire. Selon sa livre ça te dit, il était mort pour péché, il était enterré, il est ressuscité, il a preuve avec ses faces encore Pierre avec 12 moun qui étaient plus près de lui-même et à plus que 500 frères. C'est seulement quoi ça, il n'est pas un big deal. Et c'est là qu'on peut répondre avec ça qui est écrit dans Éphésiens 2 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça qu'on entendait là, en termes d'enseignement, c'est peut-être ça que Dieu t'a conservé la Bible, qui permet que l'arrivée aujourd'hui avec vous-même. Quel réflexe avez-vous de la Bible? Est-ce que c'est un livre comme tous les autres? Est-ce que c'est un livre exprimant la volonté suprême de Dieu pour votre vie? C'est à vous de répondre. Est-ce que c'est un livre qui a l'autorité spirituelle sur votre vie? Que le Saint-Esprit illumine votre intelligence, vous permettant de donner à la Bible sa vraie place dans votre vie. En nous prier le Seigneur. Père Saint Tout-Puissant, nous bénissons et nous remercions parce que vous conservez souverainement la Bible. Au fait que journée aujourd'hui, à nous dans le 21e siècle, la Bible continue à lire. La Bible continue à convaincre. La Bible continue à montrer nous vrais nous-mêmes. Merci parce que tu as conservé livre ça souverainement pour être capable de nous aujourd'hui. Merci aussi parce qu'on fait nous connaître pour qui ça fait pour te conserver livre ça à nous-mêmes aujourd'hui. C'est pour nous être capable de connaître comment pour que nous soyons capables d'échapper de colère qui pourra déverser sur l'humanité. Nous prions pour frères nous, sœurs nous qui déjà fait la paix avec nous-mêmes et de arrêter attaché avec parole là pour que vous pas prendre dans ruse ennemi lorsqu'ils désobéissent à la parole pour courir loin mais puis dit yo connaît voix fort et yo connaît voix adversaire pour prendre la Bible pour lire et ainsi Seigneur permettre que parole ça va faire effet, il va affranchir monde qui beaucoup connaît qui va faire la paix avec vous-même à partir des paroles ça qui entendez après-midi. Il va accepter cette bonne nouvelle. Il va connaître que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ il était mort pour pécher eux même aussi. Selon sa livre, ça t'est prédit. Il était enterré, il est ressuscité pour pécher, pour être capable d'avoir la vie éternelle. Selon ça que le livre, ça était prédit. Père, nous nous prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais selon la grâce que tu nous as faite. Au nom et par le de notre Maître Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle tellement. Amen. Les fidèles avec vous dans toute sa m'a fait.
c'est bon côté pour tout temps. Les chanter louange par leur mérité. Ou même qui c'est bon Dieu qu'a régné.
bonne soirée, bonne semaine, bon Dieu béni.